Et oui, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo suite à un article que j'ai publié aujourd'hui sur l'un de mes blogs. Donc le blog s'appelle Le pouvoir appartient au peuple et le titre de cet article s'appelle Vers un contrôle total des peuples. Donc je vous mettrai le lien de l'article pour que vous puissiez le lire. Donc je mets aussi des vidéos, donc des liens vers les vidéos dont je m'appuie effectivement dans cet article. En fait, ce virus, est-ce qu'il est tombé par hasard? J'y crois pas du tout. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce virus soit le fruit d'un accident. Donc, il y a de fortes chances que ce virus ait été créé par l'homme. Et il a permis effectivement de casser les manifestations des Gilets jaunes et les manifestations populaires un peu partout dans le monde. Donc ce virus a apporté une grande aide au gouvernement qui voulait imposer leurs lois, qui voulait casser les manifestations et qui voulait faire rentrer le peuple dans ses foyers, donc pour leur interdisant de manifester, en les obligeant à se tenir à carreau, en utilisant comme prétexte le problème de santé. En fait, comme on l'a déjà dit, comme j'ai déjà dit, en fait, ce virus n'est pas si mortel que ça. Ce virus n'est pas si grave que ça. Donc il est beaucoup moins dangereux que je pense que certains l'auraient souhaité. C'est vrai que les chiffres donnés par le gouvernement Macron étaient complètement faux. Macron s'est trompé plusieurs fois, mais est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il a menti sciemment, sachant que le gouvernement Macron a déjà menti en début de la crise. Donc ils ont menti plusieurs fois et personne, enfin si nous on relève en fait les mensonges, mais on n'est que des petites voix sur Internet, sachant que la plupart des médias importants en fait, ceux qui sont financés par l'État, évidemment ne disent rien à propos des mensonges de Macron et de son gouvernement. Donc Macron et son gouvernement ont dit tout et le contraire. Et ils nous ont imposé donc un couvre-feu, ils nous ont imposé un confinement, ils nous ont imposé un couvre-feu, un confinement. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils font ce qu'ils veulent avec le peuple. Et il n'y a pas de raison scientifique en tout cas à ces confinements, à ces couvre-feux. Donc tout ça c'est évidemment, comme on l'a déjà dit, du grand n'importe quoi. Mais en fait, il y a des raisons. C'est pas totalement, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas du grand n'importe quoi. Donc certains diront qu'on est des complotistes, mais les complotistes, c'est ceux qui font les complots. Donc en l'occurrence, nous, on ne fait pas les complots, on dénonce. On dénonce quand il y a des mensonges, on dénonce quand il y a des absurdités. Donc en fait, moi, je suis pour la vérité, je ne suis pas pour le mensonge. Et à chaque fois, si je parle de quelque chose, c'est avec des éléments, c'est avec des preuves. Donc je n'annonce pas n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi, et je m'étaye toujours sur des éléments. Donc si j'ai pas des éléments, je préfère me taire. Donc si on vous dit aujourd'hui que ce Covid-19 n'est pas si mortel que ça, c'est parce qu'on a des graphiques, on a des courbes. Voilà, on a des courbes qui nous montrent qu'effectivement, la seule vague de mortalité qu'il y a eu en France, c'était pendant le confinement. Donc depuis le confinement, pendant le confinement, il y a eu une vague de mortalité du Covid-19. Ensuite, les chiffres étaient complètement stables, il n'y a pas eu de deuxième vague. Donc on a les chiffres, on a les graphiques, donc j'ai déjà expliqué, j'ai déjà montré dans des vidéos, donc on a tous les éléments et par contre on a effectivement des raisons de penser que ce Covid-19 arrange bien les affaires de l'État, arrange bien beaucoup de gouvernements qui peuvent ainsi imposer leurs lois, mais ça va au-delà, donc ça implique pas que les gouvernements, ça implique aussi les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, mais aussi le CEO Bill Gates, le CEO de Microsoft, donc Bill Gates, qui avait déjà prévu un grand virus et qui a également des parts dans les vaccins. Donc quand il y aura la vaccination en 2021, ben, Bill Gates s'enrichira encore plus. Donc tout ça, à mon avis, était prévu. On a certains éléments qui le font penser. Et on va arriver petit à petit sur un contrôle total du peuple par les gouvernements, par les dirigeants, que ce soit par les dirigeants politiques, mais aussi par les dirigeants des grandes sociétés. Donc comme je l'ai déjà dit, les GAFA plus Bill Gates, et également le transhumanisme, puisque ça va au-delà d'un simple contrôle. En fait, c'est l'évolution future de l'homme, avec certaines intelligences artificielles comme par exemple l'IA médicale de Google,
qui surpasse déjà les diagnostics des médecins et l'intelligence artificielle implantée dans l'humain. C'est-à-dire qu'on va avoir ce que certains appellent des cyborgs, mais il y a déjà des cyborgs qui existent. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des implants dans des êtres humains. Et même Netflix envisage de nous mettre des gélules, de nous faire avaler des gélules pour qu'on puisse voir les films de l'intérieur. Donc c'est une VR en mieux, quoi, une VR en plus. Donc la VR, c'était déjà pas mal et ça permettait d'immerger complètement le cerveau dans un autre univers. Donc on va effectivement pouvoir être immergé complètement dans des mondes virtuels, voir des films et des séries à l'intérieur. Donc Netflix, Amazon, Google, Apple, tout ça sont dedans. Ils sont en train de nous préparer tout ça. Et donc ils sont en train de faire ce qu'on appelle l'homme du futur. Donc on arrive, c'est pas des blagues en fait, on arrive bientôt vers ce que Google et ce que la NASA souhaitent, c'est-à-dire l'immortalité de l'homme, mais pas l'immortalité de tous les hommes. En fait, certains, une élite seulement, vont pouvoir jouer aux dieux, et le reste, les bouches inutiles, les inutiles comme on les appelle, les sans-dents, comme appelait François Hollande, en fait, une partie du peuple va passer à la trappe. Donc en fait, le grand nettoyage, le grand reset, the great reset, ça sert à ça aussi. Ça sert à faire le nettoyage, donc le nettoyage d'une partie de la population mondiale et à mettre les élites encore plus, à asseoir les élites encore plus à la tête du monde dans ce nouveau gouvernement mondial. Donc Jacques Attali l'avait dit, de toute façon, on va vers un gouvernement mondial, vers la fin des États membres, vers la fin des pays, et on arrivera vers un groupe de dirigeants dont les CEO des GAFA seront sans doute à la tête de ce nouvel ordre mondial. Il y aura les CEO des GAFA, mais il y aura aussi d'autres personnes politiques et très importantes, enfin des personnages importants qui vont effectivement prendre la main pour diriger le monde entier. Bon, soi-disant, c'est pour notre bien, c'est-à-dire que grâce à ça, ils peuvent éviter les guerres entre nations, entre les religions par exemple. Donc en fait, soi-disant, c'est pour notre bien. C'est le nouvel ordre mondial qu'on nous promet, vers quoi on se tend en fait, c'est soi-disant pour notre bien. Moi personnellement, je suis individualiste, donc je suis un peu, je suis pas tellement d'accord, même si je suis pas contre le numérique en fait. Je suis pas contre une partie de virtuel, mais je suis un peu terre à terre, j'aime bien toucher. Et ce nouveau monde qu'on nous prépare, un monde sans argent, un monde avec une monnaie numérique, un monde où c'est les élites qui pensent pour nous et qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour nous, en fait, j'y suis un petit peu opposé. Donc je ne sais pas, mes amis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous laisser implanter des puces? Est-ce que vous allez être d'accord pour passer sous le contrôle d'une certaine élite, une élite qui nous dirigera, qui fera de nous ce qu'elle veut? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vois que le peuple ne se rebelle pas en ce moment et que le peuple est en train d'accepter tout ce qu'on leur demande, tout ce qu'on les oblige à faire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de... C'est quand même assez bizarre d'ailleurs que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays, les gens ne se révoltent pas plus, même s'ils ont des éléments sur Internet, même s'il y a des preuves sur Internet déjà que les gouvernements leur mentent. Je vois pas de rébellion, je vois pas de manifestation, j'ai l'impression que tout le monde est soumis. Je pense que la peur de la mort a fait plier la plupart d'entre nous. Et voilà, donc on s'achemine vers un nouvel ordre mondial, on s'achemine vers le tout numérique, avec un contrôle total de la population. Voilà mes amis, donc je voulais vous faire part de cet état de fait et vous demander à vous ce que vous en pensez. Donc c'est pas une chimère, je mettrai les liens de mon article et vous pourrez vérifier par vous-même. Ok? Allez, bye bye mes amis, ciao ciao. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme, il est très particulier. D'abord, il est démiurgique puisqu'il nous donne
le pouvoir des technologies transhumanistes. Mais aussi, il est profondément injuste. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serai pas d'accord. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. On donne tout de suite la parole à Philippe, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame Alexandra Henrienco, c'est ça votre nom de famille? D'accord. Bah écoutez, moi je vous écoute depuis votre début de votre émission, très intéressant. Bon, je vais pas dire le mot que la dame n'aime pas entendre et je peux la comprendre. Bah moi je dois faire partie de ces gens-là. Ouais. Je voulais revenir sur l'histoire du vaccin, parce que j'écoute ça avec grande attention sur le début de votre émission. Oui. Et puis je vais vous dire encore une fois, comment voulez-vous que nous, les simples citoyens, qui sommes les derniers de cordée, les derniers de corvée, enfin appelez-nous comme vous voulez, les illettrés, les analphabètes, les sans-dents et les gens de rien, voilà. c'est ça. Vous savez, tous les princes qui nous gouvernent depuis X temps, qui nous insultent et passent leur temps à nous insulter. Quand on vote pour eux, on a bien voté, puis quand on vote pas bien, on est des populistes, on est des gilets jaunes, on est des abrutis arriérés, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Heureusement, j'ai mes convictions pour moi et au moins je peux me regarder dans une glace. L'histoire du vaccin, j'écoute ça attentivement, mais alors là, s'il n'y a pas encore une preuve où on se demande à qui profite le crime, bon, je dis pas qu'il faudra pas se vacciner, mais là pour l'instant, comme toute cette histoire au Covid, on n'y croit plus, on croit plus à rien, on sait pas qui dit vrai. Alors ceux qui sont pas médecins se permettent de... Alors je prends des exemples, hein. Ouais. Barbier qui dit qu'il faut quasiment une attestation de vaccination, il n'est pas médecin ce con, mais il passe son temps à nous faire chier. Des médecins qui font partie affiliés à des labos, Karine Lacombe, Gilead, hein. L'Europe, pour qui j'ai pas voté moi, la Commission européenne, c'est pas moi qui l'ai élu, hein. On achète des millions de doses de remdesivir, ça coûte un pognon de fou. Un pognon monstre, un pognon de dingue, comme nous dirait notre président de la République. Hein. Et on s'aperçoit que ce médicament, il ne marche pas. Il serait même plutôt nocif. Et là, on est déjà en train d'acheter des doses de vaccins, de passer des contrats avec des laboratoires qui n'ont même pas encore sorti le vaccin. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais où sont, à qui profite de... Moi, je ne comprends pas les gens qui nous gouvernent. Enfin, si, je les comprends. Mais à un moment donné, comment voulez-vous que nous, simples citoyens, on croit en ce qu'ils nous disent à longueur de journée? Comment voulez-vous qu'on soit serein? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que mon pays, il est à terre. Mon pays, il est à terre. Il y a des pays comme l'Allemagne, aujourd'hui, s'en sortent. Ils sont plus cons que nous. La Suède, ils sont plus cons que nous. L'Asie, le TF1, hier, fait un reportage. Wuhan. Apparemment, ils vont en boîte de nuit. Ils font la fête. Il n'y a plus de virus là-bas. Mais on est des tarés. On est des tarés. Et nous, on est des petits moutons. On est des petits moutons, j'ai le cul assis chez moi parce que je suis en télétravail et je suis confiné comme un con parce que j'obéis comme un con et que je suis un lâche. Et à un moment donné, ça va péter, on va tous descendre et ça va foutre le feu. Moi, j'en peux plus de cette histoire. Je me rends dingue, ces gouvernants. Olivier Véran, Macron, tous ces gens-là, même ceux qui étaient avant. Hein.
Non mais vous n'êtes pas le seul à penser ça et à le formuler comme ça, et je comprends très bien. Après, Alexandra, c'est vrai, regardez là, ce que vient de dire Philippe, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, sous des aspects divers, ou des mots divers, mais il y a quelque chose d'assez terrifiant, et c'est vrai qu'on peut se poser. On fait des choses, on dit des choses, on décrète des choses, alors je veux bien que la science soit compliquée, je veux bien que la maladie soit compliquée, je veux bien qu'on ne peut pas être tous médecins, surtout pas, d'ailleurs, c'est pas le problème, ou scientifiques ou chercheurs, mais quand même, laisser les gens dans une telle ignorance et dans un tel doute, en ne leur faisant que briller que la peur de la mort, parce que c'est ça, c'est quelque part un management par la peur, pas seulement en France, mais dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on peut faire là, quand vous entendez ce que vient de dire Philippe? Alors d'abord, moi c'est vrai que depuis le début, là, les différentes interventions, je souffre viscéralement pour toutes ces personnes qui s'expriment, parce qu'on voit leur souffrance, on l'entend, et c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup, et que finalement si Hold Up a eu un mérite, c'est aussi de faire entendre une partie de cette souffrance qu'on ne voulait pas entendre. C'est toujours dérangeant d'entendre la souffrance, et d'ailleurs j'en suis profondément attristée. Après, j'ai envie de dire, donc, on vit une période historique, comme nous n'en avons jamais vécu, avec des bouleversements qui reposent très largement sur le principe d'innovation. Finalement, on a innové avec une stratégie de confinement des populations saines, on a innové avec des masques portés par dehors, par le grand public, on a innové, et là on est en train d'innover en vaccin, non pas parce qu'on développe un vaccin, parce que ça c'est assez logique, on a une nouvelle maladie qui arrive, on cherche un vaccin. Normal. Rien de plus banal, j'ai envie de dire, que cela. Ce qui est différent encore ce coup-ci, c'est que on choisit des stratégies qu'on n'a jamais expérimentées chez l'homme, notamment d'une vaccination à ARN messager. Alors là, on se dit, mais pourquoi est-ce que tout le temps on est dans l'innovation? Alors c'est quand même curieux, parce que j'entends mon ancien maître de thèse qui s'est beaucoup exprimé sur mon compte de façon mensongère, mais bon, qu'importe, et qui dit des choses intéressantes. Il dit, je suis pour le progrès, je suis pour aller de l'avant. Moi aussi, en fait, on partage ça, et c'est pour ça que j'ai été heureuse d'apprendre à ses côtés. Vous parlez d'Axel Kahn? Non, je parle d'Axel Kahn. D'accord. Non, mais au-delà de ça, quand vous dites qu'il y a un bouleversement... Oui, mais c'est-à-dire que lui, comme nous, en fait, on cherche d'aller de l'avant et d'aller vers le progrès. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on lui dit, bah voilà, il y a une nouvelle stratégie innovante de vaccin ARN messager, et qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, moi, je veux faire vacciner par la stratégie ancienne. Donc, on voit bien là qu'il y a quand même... Là, le progrès s'arrête avec l'innovation. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous mettre en marche forcée, et du côté de la loi de bioéthique, c'est la même chose. On est sur une espèce de supermarché de la reproduction qu'on est en train de mettre en route, avec les gamètes. Donc les gamètes, c'est les ovocytes, c'est nos spermatozoïdes, c'est les embryons qui deviennent des objets des produits de supermarché. D'un supermarché. Et donc on voit bien comment finalement on est en train de shifter d'une santé qui s'adressait aux malades à une santé qui devient un bien de consommation pour la population saine. Et donc c'est pour ça, par exemple, c'est important. Voilà, c'est très important. Avant, on traitait malades, mais là, on traite tout le monde. Voilà. Parce que potentiellement, vous pouvez devenir des malades, donc on va vous traiter à l'avance. Alors du coup, à vos auditeurs, j'ai envie de dire, j'ai une très bonne nouvelle pour nous tous, c'est que si la preuve que nous sommes en vie, c'est que nous allons mourir. Et donc effectivement, au lieu d'avoir peur et d'être tétanisé et d'être dans ce sentiment de violence et d'injustice, ben déjà, si simplement on acceptait notre condition en disant, bon, l'avantage c'est qu'on sait qu'on va mourir, et c'est une bonne nouvelle, parce que sinon je ne serais pas vivante. D'ailleurs, un virus ne meurt pas.